Bonjour à tous, c'est Scalper Joe. Voilà, je voulais faire une vidéo pour vous présenter mon scanner pour EasyTrend que je viens de sortir. Et en même temps, je voulais vous montrer l'ensemble de la formule de la gamme pour vous expliquer les différentes configurations possibles sur les produits. Donc le scanner ainsi que l'indicateur, vous les retrouvez euh, sur la page de mon magasin. Donc c'est market.prorealcode.com/store/npips. Donc le scanner il est ici, enfin c'est un screener, pardon. Le screener est ici et l'indicateur de base EasyTrend il se trouve ici à 40 € et donc le screener il est à 50. Et en fait, j'ai fait des formules, c'est-à-dire que l'indicateur et le screener, vous le retrouvez dans cette formule ici, donc ils sont intégrés, plus un nouvel indicateur, et du coup, je fais, si vous me prenez les deux, je vous fais un prix moins élevé, une offre, et on le retrouve aussi dans cette formule-là, Advisor. Donc là, dans la version plus, j'en avais parlé dans une autre vidéo, c'est l'indicateur de fond d'écran qui est en plus ici. Et l'advisor, c'est la formule la plus conséquente puisque elle reprend en fait les trois indicateurs ici plus un quatrième qui est l'optimiseur de configuration et celui qui trouve la meilleure unité de temps pour les trades. Donc c'est le advisor. Voilà. Donc euh, au niveau du screener, il est ici, là, sur la gauche, là, vous voyez. On peut le faire tourner sur Euronext, bon, je sais pas, euh, sur les États-Unis, il peut même faire les cryptos, le forex. Voilà, c'est un indicateur général. Aujourd'hui, je vais vous le montrer sur le Euronext. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça vous donne en fait les meilleures opportunités d'achat, tout simplement. Bon, évidemment, il faut filtrer. Par exemple, Deltadron, c'est pas forcément une meilleure opportunité d'achat. Il faut quand même regarder, hein. Il faut pas aller prendre n'importe quoi. Vous regardez les fondamentaux de la valeur. Vous regardez, euh, vous faites une AT. Hein, je sais pas, moi. On va prendre Carrefour, par exemple. Vous voyez Carrefour, bon bah, apparemment, ah oui, il faut que j'installe l'indicateur, ça serait quand même un peu mieux. Donc, vous mettez EasyTrend sur le graphique. On l'a vu l'autre fois. Les options par défaut, c'est bien. Bon, on peut regarder, voir le prix d'achat et de vente du trade et puis les performances. Bon, c'est une petite indication supplémentaire, mais vous laissez les autres réglages comme ça. Et donc, là, il est en train de vous dire, il y a un nouveau trade qui a commencé. Là, moi, je suis en pré-ouverture. Bon, c'est baissier, mais pour lui, c'est toujours bon. Alors, je vous explique en gros pourquoi. C'est parce que là, on peut faire un truc comme ça, hein. Vous voyez, là, je suis en train de faire une petite AT. Oh, c'est pas méchant, il faut vous former à ça. C'est important. Donc là, apparemment, voilà, ça serait comme ça, il y aurait un breakout, ça s'appelle. Il y aurait un breakout ici, et il vous le signale. Hein, bon, là, normalement, il affiche à la première barre du signal. Bon, peut-être avec la préouverture, c'est la deuxième, je sais pas bien. Euh, donc il semblerait que Carrefour se soit haussier. Donc après, il faut corréler avec d'autres, hein, comme je vous dis, les fondamentaux. Vous regardez. Euh, euh, et puis oui, alors on peut rajouter un indicateur supplémentaire, c'est l'advisor. Si vous avez cette formule-là, alors on va se mettre alors oui, alors la limitation d'Advisor, c'est pas de ma faute, c'est ProReal Time En fait, j'utilise différentes unités de temps et on doit prendre l'unité de temps la plus basse. Donc moi, j'ai choisi 30 minutes.
Donc, il faut se mettre en 30 minutes pour l'utiliser, hein, sinon il plante. Donc, on va relancer EasyTrend, le screener. Je l'ai appelé scanner, mais c'est un screener. Et on va se mettre en 30 minutes cette fois-ci. Donc, vous voyez, je choisis ce que j'ai envie de scanner. Je choisis ma période de travail, mon unité de temps, c'est ici. Le critère, c'est doit être le tri, ça. Et j'appuie sur exécuter Pro Screener. Donc là, ma liste va se rafraîchir sur la gauche. Là, c'est mon screener qui est en train de travailler. Il est en train de chercher, vous voyez ici, pour en afficher 100, c'est parce que j'ai la version premium. Sinon, la version complète, c'est 50. Mais c'est bien suffisant, hein, 50. Ici, dans la version premium, je peux avoir 20 scanners en même temps sur tout l'écran. J'aurai 20 listes différentes. Je pourrais choisir différentes unités de temps, différents marchés. Et vous voyez, ça devient vraiment une salle de marché, votre ordinateur, avec toutes ces informations. Et vous êtes vraiment au cœur du marché. Vous savez exactement où sont les bonnes opportunités. Euh, et voilà, c'est un avantage important par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas toutes ces informations, puisque là, vous allez vous mettre vraiment dans le bas du mouvement, et c'est là où les impulsions sont les plus fortes, les démarrages sont les plus importants. C'est pas quand on arrive ici que, bon là, ça monte, mais vous voyez, c'est plutôt sur ces creux-là qu'on va se mettre, pas forcément, pas tout en haut. Donc là, d'après notre ami, là, apparemment, il y aurait une opportunité d'achat sur Carrefour. Bon, bien sûr, ça reste un indicateur, il n'est pas connecté, c'est pas un devin, hein, c'est pas... Hier, on m'a dit, ouais, EDF, t'avais dit d'acheter, et manque de bol, ils ont détecté des fuites dans les réacteurs nucléaires. Bah, l'indicateur, alors je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver le code qui fait que on puisse détecter les fuites nucléaires dans les réacteurs, hein. Mais je cherche encore, hein. Peut-être qu'un jour je trouverai. Donc là, on va prendre, donc vous voyez, il a fini sa liste là, pendant que je parlais. Non, il n'a pas encore fini, mais on va commencer à regarder. Quand c'est bleu, là, petit machin bleu, c'est qu'il est en train de travailler. Et après, ça se met à jour relativement souvent, donc à chaque fois. Donc, pareil, votre money management, faites attention parce forcément, on a envie d'acheter machin, machin, machin. Et il faut regarder où est-ce que vous en êtes dans vos ressources financières, hein, parce qu'il ne faut pas tout acheter non plus, quoi. Faites attention à ça, hein. On va prendre Technicolor, par exemple. Donc, Technicolor, bon, il n'y a rien d'intéressant parce que là, elle se prend un gadin, dis donc, Technicolor. Qu'est-ce qui se passe? En préouverture, elle est à moins 66, moins 2,66. Je pense que c'est parce que lui, il travaille sur la dernière barre haussière du marché précédent et que, je sais pas trop, mais peut-être que la préouverture, elle n'est pas prise en compte. Ça expliquerait pourquoi là, on n'a pas de signal. Bon, on va prendre la suivante. Donc, Reworld Media. Donc là, il dit, je suis dans un trend haussier, mais vous voyez, il a dit achat ici, mais je suis toujours dans cette zone-là, donc je te repropose le signal. Donc effectivement, on a vu qu'il y avait un breakout qui s'était produit. Moi, je vous le redessine pour le fun. C'est toujours marrant de faire des AT, j'aime bien. Et hop. Vous voyez, ça fait un truc comme ça. Bon, c'est un peu... vous voyez, ça aurait pu être ici. Là, il y en a une petite aussi, hein, si on veut, il y en a partout, hein, mais une majeure, la voilà ici, quoi. Le marché, il est vachement baissier ce matin. Je sais pas ce qui se passe encore, mais si tout dégringole comme ça. Donc là, bon. Et on va rajouter l'indicateur donc, que je vous parlais, c'est le scanner. L'advisor, pardon. Alors l'advisor, il est dans...
Advisor, hop, il est là. Bon, je suis en train de rajouter une option supplémentaire, c'est les supports. Et visiblement, j'ai pas connecté le code. Bon, de toute façon, c'est pas déployé. Bon, c'était pour vous montrer. Donc, ça vous permet de... Alors, l'advisor, il est ici. Hein, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Bon, là, il trouve pas de trade, donc il dit c'est pas intéressant. Mais en même temps, vous voyez, il met des petites lignes horizontales. Ça vous permet de voir les résistances et les supports sur la valeur. C'est pas mal pour trader, pour voir. Après, bon, il y a plein d'indicateurs qui existent, qui les font. Bon, là, je me suis dit, tiens, je vais le rajouter, comme ça, ça peut être intéressant d'avoir ça. Euh, bon, Après, qu'est-ce qu'on peut regarder Virbac, par exemple. Donc, Virbac. Donc, vous voyez, il a mis à jour. Euh, donc là, il voit qu'il y a des supports ici, ici, ici. Et là, donc, il faut dépasser ça pour pouvoir avoir une... apparemment, donc, lui, il dit que ça va les casser. Ça va casser la résistance ici, que ça va aller plus haut. Et le petit utilitaire, là, en plus, il vous dit... H2, c'est la meilleure unité de temps pour trader. Et tu te mets en scalp mode. Donc ça, c'est pour Easy Trend ici. Il faut que je me mette, donc H2, lui, il a fait une PV de 2,7. Bon, c'est pas formidable, hein. Après, vous regardez, en gros, qu'est-ce que je vais pouvoir gagner si je trade sur cette valeur-là. En plus, là, vous avez la liste des trades qu'il a effectués donc en H2. Bon, vous voyez que c'est pas une bonne action, ça. Virbac, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Euh, Ah oui, SIAD oncologie, c'est peut-être pas mal, ça. Bon, là, apparemment, elle décolle, elle. Plus 6, waouh. Alors, là, il y a toujours un breakout. Donc, il vous montre tous les breakouts qui vont se produire théoriquement, hein. À chaque fois, c'est pas forcément le cas, mais bon, ça reste un indicateur, hein. C'est pas, faut pas que ça devienne une religion, hein. Hop, vous voyez? Donc là, il dit en gros qu'il y a un... Bon, là, c'est plus avec le support ici qui aurait un breakout. Je sais pas, il y a dû avoir une news ou un truc comme ça. Donc lui, forcément, il s'active. Il s'active et il y a un trade à faire. Et donc là, il dit D1. Donc ça, D1, ça veut dire que c'est une action il y a longtemps qu'elle n'a pas décollé, qu'elle est un peu à la ramasse. Et que c'est en une grande unité de temps que vous arriverez à faire quelque chose. Bon, apparemment, vous voyez, il y a du négatif dedans, il y a des -6, -2, -4, -3, -8. Donc, c'est une action qui est dangereuse à trader. Hein, on va essayer de prendre des trucs du CAC 40, que ce soit Peugeot, par exemple. Voilà, ça doit être dans le CAC 40 quand même, Peugeot. Peugeot, hop. Donc là, vous voyez, il y a un breakout, et il vous dit, ouais, il y a plus 2 Peugeot. Donc on regarde un peu les stats. Bon, pareil, c'est pas formidable. On gagne pas grand chose à faire du Peugeot. Enfin, en ce moment, quoi, hein, je dis, hein. Après, il y a peut-être d'autres moments. Mais peut-être que c'est un retournement de marché et que du coup, ça serait intéressant de jouer. Je pense pas que Peugeot il fasse 2% tous les jours quand même. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas, hein. Là, je suis en unité 30 minutes, donc c'est plutôt... Ouais, peut-être que si, je sais pas trop. Ouais, enfin, ils doivent... ouais, on n'a pas l'option d'affichage des trades, enfin des perfs journalières, c'est dommage ça sur ProRealTime. Euh, donc, rester sur toujours hein, des conseils de base, rester sur des actions bien liquides. Il y a pas Sodexo, on l'a vu ça, je sais plus. Sodexo, ça doit être dans le CAC 40. Ah, il s'est mangé un. Mais il dit que ça reste haussier. Il dit à retenter
donc on voit que ça fait ici pris une oblique, vous voyez, elle se prend une résistance oblique comme ça, et là elle est sur un support qui tient le coup. Hein, on le voit ici, moi je vais le dessiner quand même. Tac, tac. Et là apparemment ce serait quoi? Bon, on va dire ça fait ouais, je sais pas trop, c'est un peu difficile ici de le faire. Tac, comme ça peut-être. Ah, comme ça. Voilà. Donc là, il y a eu un breakout. Et là, elle s'est pris des résistances au-dessus. Et elle est retombée sur son canal haussier. Euh, à voir, peut-être, je sais pas trop ce qui s'est passé, je suis pas trop l'actualité. Euh, lui dit quoi? Il dit H3, ce serait intéressant. Bon. euh, et si on se met en H3, moi je vais pas le mettre parce que du coup lui il va partir en erreur si je change mon unité. Mais vous, ce que vous faites, bah, en H3, bah, j'y vais. Vous faites ça, et puis vous allez en H3. Donc ça veut dire qu'une barre, c'est 3 heures. Hein. C'est pas, vous êtes parti pour un trade sur plusieurs jours, quoi, hein, sur ce Dexo. Si vous, si vous faites des trades journaliers, intraday, ou si vous faites bon, du scalp sur Euronext, c'est pas indiqué. Non, c'est vraiment pas indiqué. Euh, Tiens, si on prend un truc, une small cap, j'ai vu Spine-Guard, là, tiens. Ah bah maintenant elle est partie en moins. Il suffit que je la mette. Non, c'est pas Spine-Guard ça. Ah si, BS. Ah non, c'est un autre truc. Ouais, c'est d'accord, c'est des bons souscriptions. Euh, ouais. Bah c'est pas un marché super top hein, ce matin qui va être qui va démarrer là. Pff, Lucibel, c'est tout des ouais ça c'est pas liquide du tout. Bon c'est pas grave, on va changer l'unité de temps, tiens on va regarder ce que ça donne. Alors on se met ici et puis on va se mettre donc je vais une heure, c'est bien ça une heure. Une heure c'est bien quand même. Euh, Là quand il n'y a pas d'opportunité en 30 minutes, vous restez sur du une heure. Bon, que l'autre, il va normalement quand je vais cliquer là. Donc, je vais prendre. Ah tiens, Valourec. Vous voyez, ça c'est normal cette erreur-là, c'est parce que je change d'unité de temps et que ils ont pas géré ce problème-là en interne. J'aurais bien voulu une instruction qui dise qui récupère l'erreur pour faire un joli message en disant impossible de, de traiter cette unité de temps, j'aurais peut-être, ça aurait été mieux, mais bon, non, ça plante lamentablement, c'est comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous raconte Valourec? Alors, bah, Valourec, il est en... Ah, ouais. Ah oui, il est bien, enfin, il est déjà bien monté, Valourec, hein. On va pas se le cacher, il est déjà bien monté. Et là, il m'indique euh, un achat. C'est très étrange. Si je prends Casino Guichard. Voilà, c'est ça que je veux. Moi, je veux que des bars qui commencent comme ça. Je veux pas des machins en cours de route, des guirlandes où on se met dessus à la fin. On sait pas où est-ce que ça s'en va. Mais quand. Moi, je préfère partir en bas, enfin, comme tout le monde, hein. Mais je veux dire, au premier signal de l'indicateur, pas je sais pas où, là. C'est bizarre des fois qu'il marque des trucs comme ça. Euh, Spingan, donc voilà. Là, j'ai un début de plus 1,89. Voilà, ça, c'est un signal qu'on pourrait. Non, qu'est-ce que je dis, Spingan? C'est Casino, excusez-moi. Euh, Casino, c'est un signal que l'on pourrait prendre en compte. Hein, il y a un breakout, là, on le voit. Euh, et elle a bien baissé. Et là, on a une situation où elle est en train de changer de tendance. Cette petite Casino, elle a l'air sympa comme tout. Je sais pas depuis combien de temps elle se mange quelque chose. Si on se met en jour, tiens.
Ah ouais. Oh, bah non. Bon. Alors là, hein, vous voyez, vous regardez un petit peu sur du long terme, qu'est-ce qui se passe? Là, on a un beau signal. Faut toujours regarder l'unité de temps supérieure, c'est toujours intéressant. euh, pour savoir d'où on vient, où est-ce qu'on s'en va, et c'est mieux. Vous voyez, il y a un gros breakout là, hein. Alors là, ça c'est un bon signal. Parce que vous allez, alors je me remets dans l'unité un jour, une heure. Et là, bon, c'est dommage, on n'a pas les traits, le trait que je viens de dessiner, on l'a plus là. C'est dommage, hein. Dans d'autres plateformes, on l'a, mais bon, ah, c'est comme ça. Euh, donc ça, c'est un signal de rebond, en fait. Le vrai départ était ici. Bon, bah aujourd'hui, on n'est pas le 3 décembre, on est le 17. Mais on a un rebond. Et ce rebond, à mon avis, c'est que le début d'une phase, d'une ascension assez impressionnante. Regardez, il a fait un 16%, notre copain là. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant de repartir là-dessus. Bah voilà, Casino. Bon, vous êtes dans le futur là, parce que moi je suis bloqué au 17 décembre. Mais vous, forcément, depuis le temps, vous regardez qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a eu raison? Ah, c'est intéressant aussi de regarder ça. Est-ce que cet indicateur et ce screener, ils sont bien faits? Puisque là, moi, je peux pas tricher, hein. Euh, c'est pas c'est pas l'indicateur ou le robot là, qui pousse les actions, hein. C'est le marché, hein. Lui, il fait que proposer des choses, donc il n'y a pas de magie du tout là. Qu'est-ce qu'on peut... On va rester sur du... Renault, on n'a pas fait, je crois pas. Alors, Renault, qu'est-ce que ça dit? Bon, là, lui, il dit achat. Ok, très bien, monsieur. Alors, on va revenir en unité un jour. Puis, on regarde un petit peu la tendance. Oh. Donc là, on a... c'est toujours un canal baissier. Et là, euh, vous voyez, il y a une stagnation ici. Euh, il y a une compression. Il y a une compression qui se fait. Ah, je vous le dessine quand même. Au bout d'un moment, on le fait. Donc là, il y a eu, il y a eu un effet attendu qui ne s'est pas fait. Elle a glissé en dessous. Mais on voit qu'il y a aussi un canal haussier qu'on peut dessiner ici, comme ça. Euh, je vois rien d'autre de particulier. Bon, là, ça fait beaucoup de traits, hein. On est d'accord. Je vais enlever celui-là qui ne sert plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Renault? C'est que là, elle est en train de se... Il y a une compression, hein. C'est comme dans une pompe à air. L'air, il est comprimé, et à un moment, ben, ça comprime tellement que le compartiment, il explose. Alors, il explose dans quel sens? Ça peut partir vers le haut ou vers le bas. Mais il y a une explosion qui va se produire. Et donc, Alors, pour vous faire trouver un TP là-dedans, un prix de vente, donc là, on dit, oui, je suis en UT 1 heure. Après, vous voyez les perfs, vous regardez les perfs si elles vous intéressent, hein. Renault, je sais pas trop. Alors l'autre indicateur, on l'a plus, mais vous voyez, on a du plus 10, 1, du 0, du 5, du 10. Bon, peut-être que ça va nous faire Ça fait longtemps qu'elle n'est pas montée comme ça en plus 10, Renault. Peut-être que ça va nous faire un plus 10. Alors on prend sa petite réglette ici, puis on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc pour voir la performance, hein. Vous voyez, quand vous étendez comme ça, bon, je vous fais aussi une formation un peu sur Pro Real Time, mais sur d'autres plateformes, c'est pareil, hein. Vous voyez, oh, le plus 10, il est là, hein. Tac. Il est à peu près à ce niveau-là, au trait rouge horizontal, là. Est-ce que elle y est déjà allée? Effectivement, c'est une zone où on voit que ça gigote beaucoup, donc il y a un gros passage à faire, tandis que là, vous voyez, ça fait un effet d'ascenseur. Ça,
il y a un effet explosif. Et donc, là, elle va aller tester cette mini résistance ici. Et si jamais elle la passe, ça va remonter vers ce plafond ici. Et donc, ouais, on est susceptible d'avoir un plus 10 bientôt là-dessus. Ouais, c'est pas sûr, hein, à 100%, mais ça, c'est pas une mauvaise indication. C'est bien. Donc, c'est aussi une opportunité, je pense, de, de prendre Renault. Donc, vous voyez, vous faites tout ça comme ça, vous passez votre temps, c'est un peu long, mais vous étudiez ce qu'ils vous proposent, hein. Mais bon, ça fait partie du job, hein. C'est... Alors, les Bolloré, waouh! Alors, Bolloré. Donc, on se met... Vous voyez, là, moi, je vois un truc qui descend. J'ai pas envie d'acheter parce que ça descend. Lui, il dit achat, mais... alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre sur une luttée du dessus. Puis on regarde ce qui se passe. Alors, elle a bien monté Bolloré, et puis là, elle est en train de se casser la figure. Moi, je sais pas si j'achèterais là. Vous voyez, il y a aussi du bon sens, hein. Et, lui, il va vous signaler un rebond, mais il faut regarder si le rebond, il est acceptable d'un point de vue analytique. Bon, en gros, il est en train de dire, je vous explique en gros ce qui se passe là. Donc là, on va dessiner le canal haussier, d'à peu près comme ça. C'est pour ça que la T, c'est important, hein. Un indicateur, un screener, c'est pas suffisant. Il faut pas prendre tout à la légère. Enfin, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que vous pouvez pas prendre pour argent comptant tout ce qui est indiqué là. Vous n'allez pas aller sur ah, il a mis delta drone, moi je vais prendre une delta drone. Faut regarder s'il y a de la dilution sur le titre. Faut regarder s'il y a de la VAD, des shorters, et tout ça. Il faut. Vous voyez, c'est un peu comme, je sais pas moi, vous faites un voyage, bah, vous regardez la destination, vous avez envie d'aller dans une destination, pourquoi? Parce que elle vous semble intéressante, il y a des beaux paysages, il y a des choses qui vous font rêver. Bah, là, c'est pas une action, c'est un voyage. C'est un voyage et on le prend et on fait vraiment tout un plan pour aller jusqu'au bout. Donc là, voilà, vous voyez là, il est en train de casser son canal haussier, Bolloré. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que on peut la retrouver. Donc là, vous voyez cette largeur-là, je vais dessiner un trait en dessous de la même largeur. Bah moi, je l'attends plus vous voyez, en général, ça fonctionne comme ça. C'est que je l'attendrai plus sur un rebond ici. Parce que là, elle est en train de casser, donc le support, il est où? Il y a quasiment rien, donc de toute façon, elle fait combien? Oh, elle fait 0,27. Là, il y a une ligne de support. On voit que vous voyez, il y a une résistance, donc ça devient un support puisque elle est au-dessus. Mais vous voyez, là, il y en a un truc plus large, hein, et ça tombe exactement à ces niveaux-là. Là, il y a quelque chose de plus costaud, ici, comme ça. Donc, ouais, donc ce truc-là qu'il m'a dit, lui, je le prends pas. Je le prends pas parce que peut-être ça va monter, hein, mais ça va pas monter loin. Non, je le prends pas. Donc, il y a un travail à faire quand même de recherche, euh, de filtrage des signaux, hein. Heureusement que l'humain fait partie du processus parce que sur Internet, enfin en bourse, il y a des robots, d'accord, mais les gens qui les mettent en place, ils lancent pas n'importe comment, n'importe où. De toute façon, il y a des robots, ils sont pas bons, hein. C'est plus facile de faire un mauvais robot qu'un bon robot, hein. Un robot qui fonctionne à 100%, ça n'existe pas. Moi, il faudrait que vous me montriez un robot qui fonctionne à 100%. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Vous avez vu... donc là, c'est l'indicateur EasyTrend. Vous voyez, oui, c'est vrai. Moi, je l'ai mis en bleu ici, c'est pour indiquer euh, une zone haussière.
Mais on peut changer la couleur en cliquant là, et vous l'avez en vert, et puis en rouge, c'est peut-être mieux, hein. Je- J'ai mis ça, mais bon. Après, donc, vous voyez, le scalp mode, il est ici. Si jamais vous voulez l'activer, il est beaucoup plus sélectif dès qu'il sent que la tendance, elle est fragile. Il préfère fermer la position. Bon, là, quitte à la rouvrir après, mais bon, ça, c'est un autre débat, mais il préfère couper la position. Donc, quand vous avez un beau signal ici, vous voyez, là, vous auriez fait une AT, vous auriez vu qu'il y avait une opportunité. Le screener a dû, à l'époque, indiquer cette valeur-là. Carrefour, bon, on ne peut pas le vérifier parce qu'on ne peut pas remonter dans le temps. Mais là, il dit, bah moi, écoute, je sens pas trop, je coupe, prends tes 2% et on verra par la suite. Donc après, s'il remet un signal vert comme ça, c'est pareil, hein, euh, vous voyez, les bougies, elles sont pas très belles, hein. Il n'y a pas de bougies impulsives vraiment, quoi. Regardez les volumes, ils sont nazes. Et surtout là, là déjà, il s'est pris une belle, un beau volume à la baisse, donc c'est ça qui l'a fragilisé. Il y en a, ils ont déjà décidé de prendre leur PV ici. Alors je sais pas où ils étaient avant. En fait, comme ça descend, il y en a, ils se sauvent. Et dès que ça remonte, ils disent, bon, le carnet d'ordre à l'achat, il est plein en ce moment. Je suis en MV, mais je préfère prendre ma MV et me sauver parce que j'ai beaucoup de titres. Voilà. Donc le gars, il a dit, ou la personne en tout cas, a décidé, hop, je m'en vais et je vends. Voilà. Donc ça n'a pas encore cassé le titre complètement, mais ça a fait poser des questions aux autres après. Les autres qui sont encore dessus, j'ai dit, oh là là, il y en a un qui est parti, il a fait un gros ATP. Qu'est-ce qu'on fait oh, il y en a, oh, bah, je m'en vais aussi parce que je sais pas, je sais pas. Et du coup, voilà, ça génère des signaux comme ça vendeurs. Et l'indicateur, il dit, bon, bah, moi, je vois que le marché, il est indécis. Mon but, c'est de te faire gagner. Bah, écoute, prends ta PV. Voilà, comme ça, on est tranquille. Donc après, là, c'est pas folichon. Euh, il faut attendre qu'on ait de nouveau un beau signal haussier. Vous voyez, avec au moins du volume ici pour recommencer à, vous voyez, des bougies impulsives, on en a quelques-unes ici. Là, c'est la mitraillette par contre, hein, à l'achat. Donc, et là, bah, je sais pas ce qui s'est passé après. C'est peut-être le marché, mauvaise nouvelle, les États-Unis, je sais pas, la Chine. Et, et- et du coup, tout le monde vend en cascade. Après, c'est. Et là, il semblerait que il y ait de nouveau une entrée pour faire donc. Bon, non, je sais pas. Euh, Après, pour dire combien ça va faire, peut-être que si, ouais, peut-être que ça pourrait retourner jusqu'à là. Donc, faudrait remettre le truc des résistances, des supports, et regarder à peu près où est-ce que ça irait. Vous voyez, là, c'est une zone de résistance. On voit bien parce que ça gigote, enfin, ça gigote, justement, ça stagne. Là, ça stagne aussi. Donc là, on a une belle zone de résistance. Donc, si vous prenez le trade ici, et il faudra probablement, bah, de toute façon, lui, il va vous le dire, hein, il va faire de vert, 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 puis là, il va dire, c'est bon. Mais quand vous prenez le trade, regardez où vous allez aller, quoi. Prenez pas un trade bêtement en regardant pas s'il y a des résistances au-dessus. Peut-être juste au-dessus, il y a des résistances là. Euh, il faut pas le prendre parce que vous allez rien faire. Vous allez faire des frais, c'est tout. Et encore, peut-être même des MV. Donc, j'enlève le scalp mode. Là, bon, le signal est bien plus franc, comme ça. Et là, vous avez un nouveau signal qui démarre. Bon, voilà, bah, je vous montre où est-ce que vous pouvez trouver tous ces outils. Donc, le screener, donc c'est cette partie à gauche, elle est ici. L'indicateur, il est ici. Donc, l'indicateur, c'est ce machin ici, là, lui.
Et vous avez des formules en plus. Donc là, avec le fond d'écran qui change de couleur, donc quand il passe en achat, derrière ça devient tout vert, ou quand il passe à la vente, ça devient tout rouge. C'est quand vous avez beaucoup d'écrans ouverts en même temps que vous... Bon, c'est parce que vous voulez être vraiment... Vous avez des actions en vue, mais vous savez pas quand rentrer. Vous les ouvrez toutes vous pouvez percevoir les signaux bien plus facilement comme ça en monitorant un certain nombre grâce à, à EasyTrend Plus. Et donc l'advisor, donc c'est EasyTrend Plus avec le petit outil qui conseille, qui était sur la droite, là, qui conseille sur la meilleure unité de temps et les réglages à utiliser pour maximiser vos profits. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Je vous remercie de m'avoir écouté. On a quand même fait 36 minutes, hein, c'est quand même énorme. Bon ben à bientôt et merci pour votre temps et on continue comme ça. Allez, bon courage, bon trade.